Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu te bénisse, alléluia. Que la grâce et la paix de Dieu demeurent dans ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur dit dans Philippiens 4:4, alléluia, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Sois toujours dans la joie, alléluia, que l'ennemi ne vole pas cette joie-là que Christ te donne, parce que la joie de Christ procure la paix, alléluia. Procure, alléluia, l'allégresse dans la vie de toute personne, amen, et te donne le courage de pouvoir espérer, de pouvoir avancer. Aujourd'hui, nous allons partager, alléluia, quelque chose de glorieux encore dans la parole de Dieu, et tu vas comprendre l'origine de certaines choses. Et si tu veux aujourd'hui, les chaînes vont lâcher ta vie au nom de Jésus. Dis avec moi, je vais sortir de la prison dans laquelle je me trouve, parce que beaucoup sont dans des prisons spirituelles, alléluia. Beaucoup sont dans des prisons, alléluia. Comme Paul et Silas ont pu être dans une prison, dans Actes 16, nous le voyons, alléluia. Lorsque Paul et Silas ont été jetés dans la prison, alléluia. L'Éternel des armées l'a secouru, alléluia. Et donc aujourd'hui, si tu veux, l'Éternel peut te secourir. Plusieurs sont dans des prisons. Prisons par rapport à la malédiction, alléluia. La malédiction de famille, alléluia. Ça peut être une prison dans laquelle tu te trouves. Le célibat peut être la prison dans laquelle tu te trouves. La stérilité peut être la prison dans laquelle tu te trouves. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il peut te délivrer comme il a délivré Paul et Silas. Alléluia. Et tu vas comprendre cela. Quand nous lisons, alléluia, Acte 16, à partir du verset 24, nous voyons que le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et les mit les ceps aux pieds. Le geôlier, c'est qui? C'est celui-là qui est le gardien de la prison. Et il les a pris, il les a jetés dans la prison parce que lui-même, on lui a donné cet ordre-là. Il y a des geôliers comme ça dans les familles. Il y a des geôliers qui sont là dans les familles. C'est eux qui contrôlent la vie des autres. Des personnes ont des diplômes, ils ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont enchaînés spirituellement. Ce que tu attends de voir physiquement, mon ami, c'est spirituellement d'abord que ça doit être réglé. Et celui qui a les clés, alléluia, pour pouvoir régler cela, son nom est Jésus, alléluia. Si tu veux, il peut te faire sortir de cette prison. Tu vas comprendre avec moi pourquoi est-ce que, alléluia, tu es resté dans cette prison et que tu te trouves dans cette prison et que tu tournes en rond, que tu travailles, que tu ne puisses pas avoir ton argent parce que la malédiction a été prononcée par l'Éternel depuis le livre de Exode. Et quand nous voyons dans Exode 20, à partir du verset, alléluia, le verset 15, l'Éternel des armées dit, le verset 5, l'Éternel des armées dit, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait grâce et miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Ça veut dire quoi? Tu pourras lire cela. Exode 20 à partir du verset 5 et 6. Parce que nos parents avant ne connaissaient pas le Seigneur. Les parents de nos parents n'ont pas connu le Seigneur. Ils adoraient des os. Ils avaient des dieux, petits dés. Alléluia. Et l'Éternel dit que ceux-là, à cause de ce qu'ils ont, ils se sont détournés de lui. Les enfants de leurs enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération, vont être sous cette malédiction. Alléluia. Donc c'est comme une prison. Donc du coup, ça a donné, alléluia, droit à ce geôlier spirituel qui peut être, alléluia, le célibat pour toi dans la famille, qui peut être pour toi le blocage, le chômage, la maladie, l'envoûtement, amen. Et ces choses-là, de divorce en divorce, d'échec en échec, de non-accomplissement, un projet commence à ne termine pas parce que spirituellement, tu es dans la prison, tu es enchaîné, alléluia. Mais il dit que pour ceux qui acceptent le Seigneur, ça veut dire qu'à partir de maintenant, si tu reçois Jésus dans ton cœur, les chaînes de la prison vont s'écrouler, comme pour Paul et Silas. Alléluia. Dis les chaînes dans lesquelles je me trouve, la prison dans laquelle je me trouve, s'écroule au nom de Jésus. Il est vivant pour pouvoir te libérer et te délivrer des chaînes de la malédiction. Quand nous lisons le verset 25, il dit, vers le Exode 16, verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Ils ne sont pas restés sur la situation. Aujourd'hui, tu connais que de la 3e à la 4e génération, la malédiction est dans les familles, est dans les vies. Pourtant, toi, tu es né, alléluia. Mais l'Éternel des armées, à cause de la parole qui a été proclamée, mais à partir de toi, jusqu'à ta descendance, jusqu'à la 1000e génération, cette malédiction, cette prison peut se couler et tu peux être libéré. Parce que cette prison-là, ça enchaîne les vies. Tu peux être même dans ton foyer, tu n'es pas heureux. Ou bien ton conjoint n'est pas heureux. Ça influence la vie des enfants. Il n'y a pas de joie dans les foyers. Pourquoi? Parce que ton conjoint est enchaîné, ou c'est toi qui es enchaîné, ou vous de même spirituellement, ça ne bouge pas. Alléluia. Il faut que les choses changent. Dis avec moi, il faut que ça change. Je sors de la prison du célibat. Je sors de la prison de l'échec. Je sors de la prison de la main percée. Je sors de la prison du blocage. Il va falloir sortir de ces choses. Pour sortir de ces choses, bien aimé, il faut invoquer l'Éternel. Alléluia. Il faut l'invoquer dans le psaume 50. Alléluia. À partir du verset 15, tu peux vérifier. Dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. L'Éternel des armées est prêt à pouvoir
pouvoir te faire sortir de la prison. Alléluia. Il est prêt à pouvoir te faire sortir de la prison dans laquelle tu te trouves. Il est prêt. Des personnes, alléluia, ont des diplômes mais ils n'ont pas de travail. Tout simplement parce qu'ils sont embrigadés dans cette prison-là spirituellement. Donc physiquement, il n'y a rien. On peut donner bonne mine, alléluia. On peut se maquiller. Maintenant, il y a beauté dans la boutique, alléluia. Donc tu peux voir quelqu'un qui a bonne mine, qui donne bonne allure, mais en réalité, il est vide. Quand toi-même, tu es face à toi-même, alléluia, tu te retrouves seul. Tu as une tristesse au-dedans de toi. Tu sens un vide au-dedans de toi. Il est temps que tu invoques sincèrement l'Éternel des armées pour dire, je suis fatigué, viens me délivrer. Tu as dit que à partir de moi jusqu'à la 1000e génération, il y aura la bénédiction, il y aura la joie. Viens me faire sortir de cette prison, alléluia, qui fait que je suis la risée de tout le monde aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, alléluia. Comprends ces paroles, alléluia. Et que cela prenne vie en toi. Parce que la parole de l'Éternel délivre. La parole de l'Éternel bénit. Je suis disponible pour pouvoir t'aider à sortir de cette prison-là. Pour que le mariage soit possible pour toi. Pour que la faveur, la grâce de Dieu soit possible pour toi. Alléluia. Le pasteur Josué Flambeau-Briand, tu peux le contacter inbox. Alléluia. Dieu lui a donné le don de pouvoir délivrer. Si tu te trouves ici à Paris, en Ile-de-France, tu peux nous contacter. Alléluia. Pour que la délivrance puisse continuer à être effective, pour que tu témoignes de la puissance de Dieu. Alléluia. Que la paix et la grâce de Dieu demeurent dans ta vie. Shalom, shalom. À bientôt par la grâce de Dieu.